Bonjour, je vais vous présenter comment régler les hautes lumières et les blancs sur un fichier à partir du panneau réglage de base. On a trois curseurs qui vont avoir de l'incidence sur les hautes lumières. Je vais enlever l'écrêtage, raccourci clavier J. Bien entendu, le curseur exposition permet d'éclaircir l'ensemble de l'image ou de foncir l'ensemble de l'image. Je pourrais faire un parallèle avec l'exposition d'une caméra à la prise de vue. Sans être identique, va agir sensiblement comme ça. Il y a le curseur haute lumière qui lui permet de contrôler les nuances dans les hautes lumières, les subtilités. Alors que le curseur blanc lui permet de placer les blancs d'une image. On va voir que ce n'est pas la même chose. Haute lumière, si je descends les hautes lumières, on constate que ça foncit les hautes lumières, mais ça a même une certaine incidence sur les tons moyens. Je réactive l'écrêtage et on voit que l'écrêtage ici des blancs est supprimé. Présentement, si on regarde dans l'histogramme, on a des valeurs autour de 84%. Alors que si je reviens à 0, on a des valeurs à 100% et c'est écrêté. Si je le fais avec le curseur blanc, on descend les blancs à moins 100, valeur négative, mais on n'a pas supprimé l'écrêtage. Donc, on voit qu'ils n'ont pas le même effet. Vers la droite, on crée encore plus d'écrêtage, on éclaircit les blancs. Double-clic pour initialiser. Et les hautes lumières, on voit qu'on éclaircit également, mais ça a une certaine incidence sur les tons moyens, quoique plus faible que dans les tons clairs. Je passe avec une vraie image. Ici à Venise, j'ai de l'écrêtage dans les hautes lumières qui sont représentées par le rouge. J'ai des sources de lumière, lampadaires et sources ici à l'intérieur, sources ici, qui sont visibles directement de la caméra. Un peu comme le soleil à contre-jour, on voit directement le soleil dans notre prise de vue. C'est-à-dire, c'est des parties d'une image, est-ce que ça vaut la peine de supprimer l'écrêtage? Ici, si je prends le curseur haute lumière, si je le déplace vers la droite, je viens créer plus d'écrêtage. Même chose pour le blanc. Alors, si on met une valeur positive sur un fichier qui contient déjà de l'écrêtage, c'est un non-sens. Il faut aller vers une valeur plus négative. On va régler les hautes lumières et on va régler les blancs. On pourrait dire que la logique étant, on va enlever l'écrêtage, on va laisser qu'une petite touche. Oui, pour la majorité des images, mais dans ce cas ici, même si il reste de l'écrêtage directement dans la source, et dans les sources ici, et là, ce ne sont pas des surfaces qui ont de la texture. Et si je zoome, et je viens voir qu'est-ce qu'il y en est en enlevant l'écrêtage, même si je joue sur le curseur haute lumière, est-ce que je viens chercher une texture dans les sources que l'on voit ici à gauche, dans les sources que l'on voit ici? Je viens chercher aucune texture. C'est une masse qui est complètement très claire, mais sans aucune texture. Je remets l'écrêtage. Donc, de descendre ici pour perdre complètement l'écrêtage, dans certains cas, ce n'est pas justifié. Ce qui est important, c'est que dans les zones qui sont texturées, exemple comme dans les rideaux, ou comme sur le sol, ou comme sur le mur, là, ça sera important que je conserve cette texture-là et que j'enlève l'écrêtage. Mais pour une source qui est directement face à la caméra, on n'est pas obligé de l'enlever complètement. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, je vais réinitialiser. Je vais descendre le curseur, puis je vais y aller quand même plus fort. L'écrêtage est enlevé, mais regardez surtout cette zone-là, qui, en passant, est une zone quand même texturée, éclairée par les sources qui proviennent ici de gauche, à semi-contre-jour. Regardez l'incidence que ça a sur les zones qui sont des tonalités claires. Bien oui, on supprime l'écrêtage ici, mais ça a quand même une incidence sur des tonalités claires et parfois même un peu moyennes de l'image. Ça l'enlève du volume à certaines zones de l'image pour ne pas avoir d'écrêtage. Alors, même chose
que sur le sol, il y a une certaine incidence à l'intérieur de l'édifice. Les hautes lumières qu'on retrouve un peu partout, des tonalités un peu plus claires qu'on retrouve un peu partout sur l'édifice, ça vient tuer comme le contraste de l'image. Alors, de y aller avec subtilité, et même s'il reste des sources qui sont visibles du point de vue de la caméra, qui n'ont aucune texture, qui sont écrêtées, ce n'est pas dramatique. Je passe à cette image ici. Je zoome à 1:3. Alors ici, on a une petite zone en haut qui est écrêtée. On voit un peu de rouge. C'est une chute. Alors, dans une chute, il y a une certaine texture. Ce n'est pas du blanc papier. Ce n'est pas comme la source d'éclairage qu'on a vu sur la photo précédente. Ici, j'ai placé les blancs à plus 25. On voit l'effet du curseur blanc va avoir de foncir ou d'éclaircir l'ensemble. Mais il n'y a pas un jeu si fort que ça. On vient placer les hautes lumières avec le curseur blanc. Pour être précis, on clique ici avec les flèches haut et bas du clavier. On peut placer les hautes lumières. On peut même avoir un petit peu d'écrêtage ici. Comparativement au curseur haute lumière, là j'ai placé les blancs avec le curseur blanc. Avec les hautes lumières, on voit qu'on vient chercher des nuances, des subtilités qu'il y a. Un peu comme la texture qu'il y a dans la peau, la texture qu'il y a dans la neige. C'est ce curseur-là, ici, haute lumière, qui, oui, nous permet, dans un sens, d'obtenir plus de blanc ou moins de blanc, mais c'est surtout qui vient jouer beaucoup dans les nuances. Ici, j'ai quand même poussé le curseur à -100, ça devient quand même trop sombre, mais ça me permet de sentir plus de volume à l'intérieur de la chute. Lorsque le curseur haute lumière a été placé, et que là, je vois que j'ai plus d'écrêtage des blancs, je peux simplement retourner au curseur blanc et d'aller replacer mes hautes lumières. Ah, ici, je viens chercher mes blancs. Placement des blancs, et ici, subtilité dans les hautes lumières avec ce curseur-là. Cette image-là, autre exemple de l'utilisation du curseur haute lumière et du curseur blanc. J'ai placé le curseur blanc ici à plus 28. J'ai monté l'exposition parce que l'ensemble de l'image est un peu sombre. On voit un petit point rouge ici, on voit un autre petit point rouge ici. Donc, j'ai placé les blancs de l'image. Si je regarde, je descends, j'éclaircis ou je foncis un peu l'ensemble de ces tonalités-là. Le curseur haute lumière, lui, permet d'éclaircir et de foncir, mais surtout permet d'aller chercher des nuances. Lorsque je le descends ici à -100, oui, ok, je suis d'accord, c'est trop, mais regardez toutes les nuances qu'on va chercher dans le poil, le volume, le nez, comment on sent la dégradation vers cette zone-là ici. Je réinitialise à 0. On voit que les deux curseurs n'ont pas la même fonction. Si vous placez les hautes lumières, les blancs, c'est-à-dire avec le curseur haute lumière, c'est pas la bonne règle à suivre. Placez les blancs, c'est-à-dire l'écrêtage avec le curseur blanc, et allez chercher des nuances avec le curseur haute lumière, sans devenir trop gris, mais d'aller chercher des nuances. Souvent, on a besoin de venir retravailler le curseur blanc si on a perdu l'écrêtage. C'est toujours un va-et-vient entre les deux. Et si on constate que l'ensemble de l'image est trop sombre ou trop clair, on vient retravailler le curseur exposition, qui bien entendu va avoir une incidence encore sur les hautes lumières. C'est un jeu de curseur qu'on se promène d'un à l'autre pour obtenir le résultat qui est le plus adéquat possible.